Aboubacar Shekau, le chef de Boko Haram, est mort, selon ce qu'ont indiqué plusieurs médias, y compris le quotidien national américain, le Wall Street Journal, citant certaines sources dont l'agence d'espionnage africaine et des mémos de renseignement internes consultés. La mort du terroriste nigérian n'a pas encore été confirmée par l'exécutif nigérian, mais par 5 responsables locaux. Selon eux, Aboubacar Shekau se serait donné la mort lors d'une confrontation avec une faction rivale pour éviter d'être capturé. Annoncé pour mort plusieurs fois, Aboubacar Shekau avait pris la tête de Boko Haram en 2009 avant d'être destitué en 2016 à la suite de querelles internes. Le clergé béninois se dit préoccupé par les arrestations au Bénin. Au cours d'une session ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin tenue du 18 au 20 mai 2021, les responsables religieux se sont prononcés sur la situation politique du pays. Une situation délétère, de peur, décrivent-ils, dénonçant les nombreuses arrestations qui ont eu lieu dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021. Pour restaurer le vivre ensemble, l'Église catholique, qui a plusieurs fois appelé à la tenue d'élections apaisées, préconise le dialogue, la tolérance et la réconciliation entre les partis. Après seulement 2 jours de pause, l'Union nationale des travailleurs du Mali a annoncé le 21 mai 2021 la reprise du mouvement de grève dès ce lundi 24 mai et ce jusqu'au 28 mai 2021. Cette reprise est motivée par le manque de réaction des autorités, précise l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Selon l'organisation syndicale, aucune proposition de sortie de crise n'a été proposée par le gouvernement et le patronat suite à la grève observée du 17 au 21 mai 2021. Sur le bilan de cette précédente grève, l'UNTM assure que le mot d'ordre a été suivi à 98% dans les régions et à 96% à Bamako, la capitale. D'après le consortium Franklin Finexem, chargé d'aider la Mauritanie à gérer sa dette extérieure, le niveau d'endettement a atteint 5 milliards de dollars, soit plus de 60% du produit intérieur brut. S'agissant du service de la dette, il est estimé à plus de 200 millions de dollars. La Mauritanie souhaite remplir les critères d'éligibilité fixés par le G20 et pouvoir renégocier sa dette, tout comme le Tchad, la Zambie et l'Éthiopie. Pour ce faire, le consortium vient d'entamer la seconde étape de sa mission, consistant à lui élaborer une stratégie de négociation. Le rapport de Franklin Finexem sur la gestion de la dette est à cet effet attendu pour le 30 juin 2021. Le gouvernement ghanéen va recevoir de la Banque européenne d'investissement un prêt de 170 millions d'euros. Ce fonds vise à alimenter la Banque nationale de développement du Ghana, lancée récemment par le gouvernement. Le rôle de la Banque nationale de développement est de venir en appui au secteur privé. Elle devrait notamment fournir des services financiers à près de 10 000 entreprises, dont 2 000 micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes, puis débloquer des investissements dans l'agro-industrie, la fabrication, la technologie de l'information et le tourisme.